Salut à tous, c'est KGamer18 et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo de Need for Speed Shift 2. Donc, c'est un jeu sorti en 2011, 2010 ou 2011, je sais plus. Et voilà, donc on va jouer sur une version PC, mais je vais jouer avec une manette d'Xbox. Donc après, excusez-moi pardon d'avance pour mon niveau, parce que je vous fais pas de je fais pas énormément de vidéos sur des jeux de simulation. Vous allez voir pourquoi, parce que je suis vraiment désastreux, à moins que ça soit que sur ce jeu, mais en tout cas c'est ça devient même affolant affolant parfois, parce que franchement je suis un gros boulet. Bon, on va commencer par une petite partie rapide. On va prendre ce circuit là avec ma voiture. C'est une Lexus. Ok, non, en fait d'abord ce que je vais faire, c'est quand même, je vais vous présenter mes ah non, amélioration, mes voitures. Donc, je vais vous présenter mes voitures. Donc j'ai cette Lexus qui est ma meilleure voiture. Ensuite j'ai cette Mazda qui est une voiture que j'ai débloquée dans le jeu. Ça après une Nissan, une vieille Nissan, pour faire des épreuves de drift. Et ensuite j'ai cette vieille Volkswagen pour faire des épreuves là de, je sais même plus comment ça s'appelle. En tout cas, on va prendre celle-là ou celle-là. Accélération. Bon, je vais prendre celle-là en accélération. Elle a l'air pas mal. Bon, et bien j'ai tout de près, on va bien pouvoir jouer. Donc voilà, donc après comme chaque petite vidéo, je vais vous dire quelques points forts, quelques points faibles. Donc on va débuter par les points faibles qui sont vraiment faibles, pour inexistants. Après non, j'en ai même pas trop à vous dire, parce que peut-être qu'on pourrait critiquer les temps de chargement, mais les temps de chargement sont animés par des informations qu'on peut trouver là, donc on s'ennuie pas vraiment. Ensuite non, il n'y a pas trop de points faibles. Après sinon moi, en point faible, je peux pas mettre dedans le côté où j'y arrive pas, puisqu'après c'est moi qui ne suis pas fort dans ces jeux là. Hop. Attends, je vais essayer de m'appliquer quand même. Hop. Ouais, voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc après, si vous voulez du niveau dans des vidéos de Need for Speed Shift 2, ça sera pas avec moi. Là c'est pas fluide. Le jeu n'est pas fluide parce que je fais la vidéo, et c'est bien dommage. J'ai la classe là. Oh putain. Oh le con. Ouh, hop. Bon ma voiture est morte. Aïe. C'est quoi ça? Hop. Ah, j'aime pas ce jeu. Moi celle-là ça va quand même. Après cette vue, moi j'utilise quand hop, je change rapidement de vue en fait quand je suis style à 300 pour voir bien l'effet de vitesse qui est vraiment super fait dans ce jeu. Hop. Bon, bien sûr quand je fais pas de vidéo, parce que là c'est pas super fluide, et en plus
juste voilà, là il y a le réalisme quoi. Oh putain. En fait là c'est même un truc, j'ai dit 2 fois en fait, c'est bizarre. Il y a un truc qui m'a vraiment... Au début je comprenais pas trop. Bon là en fait là on a la vue comme si on était comme si on avait la caméra devant le volant, et là on a la vue du chauffeur avec son casque qui est vraiment super bien fait. Hop putain, comme je vous ai dit que je suis vraiment pas un grand, je suis pas vraiment un grand joueur de jeux de simulation. Après peut-être que c'est la sensibilité de la manette qui n'est pas super bien faite, mais on peut pas la changer parce qu'on peut pas la changer, c'est comme ça. Hop. Ensuite aussi, ce que j'ai remarqué, mais ça je pense que ça c'est un défaut du jeu, c'est que le temps de je sais pas comment vous dire. Par exemple, quand on appuie sur un bouton, par exemple pour tourner, mais ça tourne que je sais pas moi, que 10 centièmes de seconde après. Donc après pour certains ils vont dire ouais mais non, 10 centièmes c'est pas beaucoup. Mais si en fait si c'est assez gênant quand même. C'est assez gênant parce que du coup faut savoir, faut connaître le jeu, faut anticiper les mouvements. C'est pour ça qu'en fait la plupart du temps je me couvre. Là par exemple voilà. Oulalalala. Non ouais. Donc après que même si je joue avec le clavier, même si je joue avec un volant, vous savez les volants là le volant quoi, et bien c'est exactement pareil. Donc ça je pense que ça c'est un défaut du jeu. Donc après c'est un défaut qui est pas je sais pas comment dire, qui n'est pas qui est pas spécialement dérangeant, mais un peu quand même. Hop, si tu veux, allez. Donc ensuite, même en course rapide, on gagne de l'argent et des XP, des points d'expérience. Et ça va nous permettre, les XP, de débloquer à la fin, d'avoir une récompense. Hop. D'avoir une récompense, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire, et ben la thune, enfin l'argent, c'est pour s'acheter bien sûr des voitures, des trucs comme ça. Donc là ça c'est notre carrière, donc je n'ai pas fini intégralement, mais bon j'ai quand même bien avancé. Éliminateur, time attack, ça je crois que ça c'est bien ça. Time attack. Avec ma Lexus, t'es pas fou. Il faut faire 3 courses. Bon non, je vais pas avoir le temps. Ça, pareil. Ça. Ok. Je vais faire ça. Non, mais non, je crois pas que ce soit ça. Non, parce qu'en fait, là, je réfléchis tout seul. Et je me dis que ça va pas le faire, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça va être une course. Voilà, donc je choisis celle-là, je sais même pas ce que c'est alors le time attack, parce qu'au début moi je croyais que c'était je croyais que c'était un truc là où
on devait défoncer les voitures des autres. Il y a une épreuve comme ça dans le jeu, mais je sais pas ce que c'est. Alors c'est pas le time attack. Je ne sais pas. Allez, concentre-toi bien sur les flux. Oh putain, si c'est un circuit comme ça, moi je vais me gourer. Non, je vais me gourer, c'est pas possible. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'on a, pour les plus faibles dans les jeux de simulation comme moi, il y a style le freinage qui est assisté. Ça va freiner quand le jeu voit que on va trop rapidement, comme ici. Aïe, bon non, là ça a pas fait pas bien. Ben ça freine à notre place. Hop. Voilà, là par exemple, là ça freine alors que c'est pas moi. Bon, après bien sûr ça nous laisse le choix soit de continuer à rouler comme un taré, soit de freiner. Après sinon, ce que j'ai remarqué, les petits détails, c'est que bon, de toute façon on va s'arrêter, on est 8ème, hein. Parce que quand j'accélère, regardez l'aileron, parce que là il n'y en a pas. Hop, j'accélère et avec la vitesse il se lève. Voilà, ça c'est un petit détail franchement qui m'a un peu bluffé. C'est super. Bon, c'est pas quoi, je pense que je vais arrêter cette course. Non, ouais, donc comme je vous ai dit, si maintenant ça fait 11 minutes qu'on a commencé la vidéo, mais en tout cas, ah voilà, je crois que c'est ça, non, à moins que ce soit ça. Ah non merde, ça c'est une nouvelle épreuve, ça. Bon, on va faire une nouvelle épreuve avec enfin, je vais faire une nouvelle épreuve avec vous. T'entends ça? Ce sont des muscle cars américaines. À toi de les maîtriser. J'en ai couru des courses dans ces voitures. Je suis pilote pro de drift en Mustang et voici mon nouveau projet, la RTRX. C'est une Mustang de 69 avec un V8 de 5 litres. Sérieux, c'est une voiture très méchante. Des tas de pilotes veulent monter sur le podium. Pour y arriver, tu vas devoir vaincre des monstres d'hier et d'aujourd'hui. Mais je t'ai pas dit, ma RTRX sera offerte à celui qui remportera le championnat de Muscle Cars. Allez, montre un peu de quoi t'es capable avec une Muscle Car américaine. Ok. Enfin des vraies voitures. Le vrai goût de l'Amérique, tout en muscles. Avec des modèles de légende pour commencer et des monstres modernes ensuite. Ok. Ok. Allez, on va prendre une petite course comme ça. Mais je sais même pas avec quelle voiture je vais le faire en fait. Je crois que je vais encore le faire avec ma putain de Lexus qui va trop vite pour moi. Bon, c'est pas grave. Les temps de chargement. Ah non, oh putain, c'est quoi cette voiture? Compliqué ce circuit. Arrive pas trop vite sur le deuxième virage et le prends pas trop court. Le dernier virage, ok. par contre, il passe à fond. À toi de jouer. Ok, c'est comme ça chez eux. Hop. Oh mais ça va. Et merde. C'est vrai, je suis assez content. Au moins, on aura fait une nouvelle épreuve ensemble. Ce que je ne comptais pas parce que franchement, je croyais que
je l'avais déjà fait. Au moins c'est pas grave. Ça. Oh, putain. Ça fait toujours un peu de découverte. Surtout que cette voiture, franchement, elle est assez rigolote. Avant de nous quitter, je voudrais faire quand même un petit tour non pas au garage, mais au, comment ça s'appelle, au concessionnaire, pour qu'on voie, pour que vous voyez les voitures vendues et leur prix, sachant qu'il y a une très grande variété de voitures. Ça peut être, comme je vous l'ai montré, à des voitures de merde, à des voitures même comme je conduis actuellement, et sinon la meilleure voiture c'est une Bugatti, dont j'ai eu l'occasion de conduire, je crois, je sais plus, je crois bien, et où c'était vraiment inconduisable tellement ça allait vite. Hop. Allez. Merde. Allez, ouais. Allez, putain. Tu peux garder la tête haute, la prochaine c'est la bonne. Attends. Ah merde. Bon, ok, ben même ces épreuves là j'ai pas réussi, ben c'est pas grave, parce qu'au moins j'aurais testé cette nouvelle épreuve. Ok. Ok. Donc attendez, parce que je ne sais pas. Non, c'est pas celle-là, parce qu'il me semblait bien que on pouvait conduire une comment ça s'appelle, une Bugatti. Bon, c'est pas grave, à moins que ce soit ici. Voiture, non, on peut pas choisir la voiture. Ça, c'est peut-être changer voiture. Non, on peut pas changer la voiture. Bon, bah peut-être que ça devait être non, ouais, ça. Non, ça devait être ailleurs, je sais pas. Alors, donc voilà, donc là on est dans le magasin. Donc attendez, on va les trier. Donc hop. Hop, terminé. Ah non, c'est bon, je sais ce que... Ok, terminé. Terminé. Non, c'est R, c'est trié. Voilà, donc là, là je l'ai trié de la plus merdique à la meilleure. Donc ensuite, après cette petite Golf, on a une
une Nissan, une vieille Nissan. Ensuite on a une Mazda, pareil, vieille Mazda pardon. Ensuite on a une pareil, là en fait là on va voir que des vieilles voitures. Là ça va commencer à monter je pense. Ouais voilà. Donc là on commence à monter un peu dans la qualité. On a une Ford Escort, une Ford Escort. Ah non, ça c'est une Ford Focus, ça c'est une Ford pardon Escort. Ça c'est une Seat Leon Cupra bien marqué. Ensuite là il y a une Volkswagen Golf GTI. Là on a une Chevrolet Colbert SS. Ensuite nous avons une Renault Sport Mégane. Nous avons une Volkswagen Sirocco, une Audi S3, une Mazda MX-5, une Honda S2000 CR, une BMW M3 E36, une Lancia Delta Intégrale Evolution. Ok, ça a dû être mal trié. Ah non, non, c'est classé par prix. Ok, donc ça, je passe bizarre. Pareil, une Mazda RX-8, une Nissan 357, une Infiniti G35, une Audi TT coupée, voilà, donc une Subaru, une Mitsubishi Motor la Lancer Evolution 4, une BMW M3 E30 Sport Evolution, une Mazda RX-7, une Nissan Skyline pardon, une Audi S4, une BMW coupée, la Mitsubishi Lancer Evolution 5, une Toyota Supra, une Ford Focus RS cette fois-ci, une BMW, une Nissan 370Z, une Mercedes, une vieille Mercedes, une Lotus Ellipse. Ensuite nous avons une Dodge Charger, nous avons une Dodge Challenger, une Lexus qui est ma Lexus, non ce n'est pas la ma Lexus, une BMW Z4, donc une petite BMW super sportive. Ensuite elle a une Dodge Challenger Concept, une BMW Z4 Drive, une Chevrolet Camaro SS, une Ford Shelby. Alors ça par contre ça je connais pas cette marque hein. Je suis désolé pour vous, en tout cas c'est une voiture bizarre. Une Acura là, je sais pas quoi, NSX, une Nissan Skyline GTR, une Audi S4 RS4 pardon, on l'a pas déjà faite celle-là, pas grave, une Porsche Cayman S, une BMW M3, une Dodge Viper, une Chevrolet Corvette, ok, une Jaguar, une très bonne voiture d'ailleurs hein, parce que je crois que je l'ai, une BMW M6 coupée, une Shelby Cobra qui est une voiture très très bizarre aussi, une Aston Martin V8 Vintage, une Maserati, une Radical, ça je ne connais pas, ça fait bizarre hein. Une Aston Martin DB9 coupée, une Audi R8 coupée, une Audi R8 coupée Quattro,
une Porsche 911 GT3 RS, une Nissan GTR. Enfin, je vais continuer quand même à vous les dire, mais n'empêche, c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un grand choix de voiture. Donc une Shelby GT500, une Alfa Romeo UC Concezione, et je suis passé à un truc italien, une Nissan GTR Need for Speed Edition. Donc c'est une Nissan GTR, mais qui a été tunée par les créateurs de Need for Speed. Ben là, ça c'est la Nissan GTR d'origine, et ça c'est la tunée par Need for Speed, donc forcément là. Ok, bon, s'ils veulent. En fait, ça, la Nissan tunée par Need for Speed, donc qui est vraiment qui va mieux que la normale, coûte moins cher que la normale. Ah non, elle a été tunée, mais ouais, non. Bon, ok, ça c'est la Bintelade ou un truc comme ça. Donc je ne connais pas. Hein. Ah si, ça me dit quelque chose. Une Lamborghini Gallardo, une Mercedes-Benz SLS AMG, une Ford GT, une Porsche 911 GT2, une Lexus LFA, ça c'est la voiture que j'ai, une Aston Martin une Aston Martin Racing DBR S9 GT3, donc qui a été trafiqué tuné quoi par les concepteurs. Une Chevrolet Corvette pareil tuné, une Porsche GT3 900 GT3 Cup R pareil tuné, une Meche Ford GT3 pareil tuné, une Porsche Carrera GT qui n'est pas tunée, une Alpina, une BMW Alpina, donc voilà, une Lamborghini Gallardo tunée, une Audi R8 tunée, une Mercedes-Benz SLR McLaren 722 édition, une Porsche 911 GT3 RSR, une BMW M1 Procar, une Porsche 918 Spider Concept Study, une Gumper Halo, ok, une je connais pas ce nom, une Chevrolet Corvette tunée, une Lamborghini Murcielago, une Match, voilà, c'est une Ford en gros, une Pagani, je connais pas, une Aston Martin Racing DBR9 GT1 tunée, donc une Maserati tunée, une McLaren Mercedes-Benz SLR McLaren je connais pas ce nom, une Pagani qui a 1 200 000 $ dans le jeu, une Lamborghini Revenson qui est pareil à 1 250 000 $ dans le jeu. Et là on va arriver à la fin, une Pagani Huayra, je connais pas non plus ce nom, et enfin, ah non pas enfin, il en reste encore deux, et là il y a la Bugatti Veyron, donc vraiment la voiture du jeu, c'est la voiture bien sûr qui va la plus vite, 407 km à l'heure, elle vaut 1 700 000 $ dans le jeu, qui doit être pareil dans la vie réelle, donc quasiment 2 millions pour la voiture. Et ensuite on va finir par une petite McLaren F1 qui a 2 millions mais qui n'est pas aussi performante que la Bugatti au niveau de la vitesse maximale. Par contre l'accélération non, la Bugatti l'emporte. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, oui, je sais ce que j'ai fait.
Donc voilà. Donc en fait là j'ai trié par prix. Donc celle-là, la Bugatti est moins chère que la McLaren, mais au niveau des performances la Bugatti l'emporte. Donc après moi ben, j'ai jamais réussi à me l'acheter, hein. Enfin même je pense que je vais jamais y arriver dans le jeu. Voilà, donc là on a fait le petit tour du garage. Attends, on va se quitter sur la petite Bugatti. Donc voilà, donc merci on va essayer de l'acheter. Non, on peut pas l'acheter bien sûr. Non, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi ben, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Allez, ciao.